bien, il est 21h. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour troisième mi-temps, votre émission de débat sportif, justement donc sur cette chaîne que vous aimez. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Mission accomplie pour les éléphants de Côte d'Ivoire, on peut le dire, mais surtout mission accomplie pour Patrice Baumel. Et c'est d'ailleurs de lui dont on parlera ce soir avec ce thème que voici. Patrice Baumel, quel bilan un an après? Et voilà, donc pour en parler, je serai en compagnie d'Aimé Tchétché, également de notre cher Magloire Diop et de Serge Dakouri. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Vous allez super bien? Bonsoir, ça va. Heureux de vous retrouver. Hein? Avec la grâce. Ouais, c'est clair. Plaisir partagé. Attaqué comme Aimé Brière. C'est cela. Hein? Après avoir rempli sa mission de qualifier les éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2021 au Cameroun, Patrice Baumel, dont le contrat a expiré, attend d'être confirmé à son poste. Va-t-il être maintenu? C'est la grosse question. Comment et quand va-t-il être remercié? Suivons cette analyse de notre cher Arsène Kwasi. Adjoint d'Hervé Renard depuis de longues années, de la Zambie à la Côte d'Ivoire, puis au Maroc, Patrice Baumel, champion d'Afrique 2012 avec les Chipolo Polo et 2015 avec les éléphants, est sorti de l'ombre de son mentor, Hervé Renard. Baumel a finalement été nommé à la tête de l'encadrement technique des éléphants le 4 mars 2020 pour une durée d'1 an. En succédant à ce poste à Ibrahim Kamara, il avait pour feuille de route de qualifier les éléphants pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. C'est désormais chose faite. La Côte d'Ivoire sera bel et bien présente à la 33e édition de la CAN, après sa victoire 3-0 face au MENA du Niger et celle 3-1 contre l'Éthiopie. Des succès de prestige qui permettent à la Côte d'Ivoire de conforter sa place de leader dans le groupe K avec 13 points. Au niveau comptable, Baumel, c'est 3 victoires, respectivement, devant Madagascar 2-1, le Niger 3-0, l'Éthiopie 3-1 et un nul, un but partout contre les barrières de Madagascar. C'est donc au total 11 buts marqués et 5 buts encaissés. Un bilan reluisant qui plaide à la faveur du sélectionneur au terme de ces phases éliminatoires. Le patron de l'encadrement technique des éléphants a atteint son objectif. Cependant, une incertitude demeure quant à son avenir avec les pachydermes, d'autant plus que le technicien français n'a toujours pas renouvelé son bail qui a expiré ce mois. Patrice Baumel, stop ou encore? Quelles sont les raisons de ce silence et pourquoi sa reconduction tarde-t-elle? Voici toutes les interrogations auxquelles nos experts tenteront de répondre au cours de ce numéro de troisième mi-temps. Messieurs, la parole est à vous. Merci donc à Arsène Kwasi et à notre Jean-Sylvain Resso national pour ce commentaire. Alors messieurs, déjà avant d'aller dans le vif, Aimé Tchétché tout de suite, est-ce que vous avez pris plaisir à voir nos pachydermes jouer lors de ces 2 derniers matchs déjà? Oui, tout à fait. Sur ces 2 derniers matchs, les éléphants qui ont fait le boulot dès les premières minutes contre le MENA du Niger, c'est tout de suite mis dans le sens de la marche en ouvrant le score très tôt dans la rencontre. À partir de là, tout leur semble facile, tout leur paraît facile, tout leur devient facile. Et ils déroulent tout ce qu'ils savent faire. On voit donc des joueurs qui sont à l'aise, qui font circuler le ballon, qui font courir l'adversaire, même si dans les 10 premières minutes, ils ont souffert un peu. On va dire certainement de la chaleur. Mais sur ces 2 derniers matchs, j'allais dire sur les 3 derniers matchs, puisqu'il y a eu le match contre Madagascar à BMP, et puis les 2 derniers matchs, ils ont été simplement formidables. Ils ont répondu quand on les attendait. On peut dire, Serge Dakouri, que les éléphants ont retrouvé du rythme, selon vous? Écoutez, quand on regarde les statistiques des 2 derniers matchs, on ne peut qu'être satisfait. 6 buts marqués, 1 but encaissé. Les 2 dernières rencontres, quand vous faites le bilan, comme il a dit, 3 victoires, 1 nul, 11 buts marqués, 5 encaissés, on est content. Mais comme je le dis, la marque Baumel, on l'attend encore. On l'attend encore. C'est vrai qu'on a fait preuve d'une boulimie offensive avec 6 buts marqués en 2 rencontres. C'est une bonne moyenne, mais on l'attend encore. Mais il y a quand même des satisfactions dans le jeu. Parce qu'au début, il y a eu des tâtonnements. Au début, il y a eu des réglages. Il était en 3-5-2, après il est passé en 4-4-2. Maintenant, il semble opter pour un 4-3-3. Donc il y a eu des changements. On excuse ces tâtonnements parce que pour tout entraîneur, et bien entendu, même s'il connaît la maison pour y avoir fréquenté cela avec Hervé Renard, il a eu des tâtonnements au début. On a vu des matchs contre le Japon où il y a eu ce trou d'air qui nous permet de prendre ce deuxième but, alors qu'on avait fait un match nul satisfaisant contre la Belgique. Donc je veux dire, pour ce qui concerne les matchs de qualification, il a fait son boulot.
D'accord. Maintenant, la manière, il faut y attendre. D'accord. Et aussi, les adversaires qui étaient en face n'étaient pas forcément des fous de guerre. Pour moi, les meilleures nations africaines aujourd'hui, elles sont 3. Il y a d'abord l'Égypte, les Fennecs d'Algérie, 24 matchs sans défaite. Il y a aussi l'Égypte de Salah, et puis il y a la Tunisie. Les 3 du Maghreb, pour moi, sont au-dessus du lot. Non. Oui. Avant que Magoula ne prenne la parole, je voudrais simplement rappeler à Serge que quand Patrice Baumel prend l'équipe des éléphants en main, cette équipe est en déliquescence. Carrément. Elle est Et en même temps frappée aussi par mais la situation spéciale. La Côte d'Ivoire a déjà joué 1000 quarts de finale. Elle était déjà Même 1000 quarts de finale. Non, cette équipe a déjà joué 1000 quarts de finale. Mais juste après l'équipe de Ce qu'on dit, Oui. c'est le bilan que vous nous demandez. D'accord, équipe, on va y arriver, messieurs. On va offrir son temps de parole. Donc, il ne faut pas faire la fine bouche sur ces victoires. Oui, mais c'est déjà son avis, on va respecter cet avis. Alors, voilà. Magloire Diop, est-ce que tout comme Serge Dacoury, vous êtes aussi en attente donc, de la marque Baumel, où on peut dire quand même que cet entraîneur a réussi à redonner une âme donc, à l'équipe nationale? L'équipe nationale n'avait pas perdu son âme. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, c'est le football. Il y a ce qu'on appelle le faux pas. Ça peut arriver. Il y avait une baisse de régime quand même. Je ne suis pas du tout d'accord avec Aimé Tchétché quand il parle de déliquescence. On n'était tout de même pas en déliquescence. Le mot est trop fort. Il y a eu une défaite inattendue en Éthiopie. Oui. Et je pense que dans le qui a temps... effrayé plus d'une personne. Dans le temps, ce que j'ai eu à reprocher au comité exécutif précédent de la FIF, c'est d'avoir de s'être séparé du sélectionneur 4 mois après. C'est-à-dire il aurait fallu le faire dans l'immédiat. Et puis désigner il fallait le faire juste après le match en Éthiopie. Oui. Et puis désigner le successeur qui aurait eu le temps de préparer le match. Mais le sélectionneur avait été nommé, l'autre Camara avait été limogé dans le mois de février et Patrice Baumel a été nommé 1 mois avant la double confrontation qui devait avoir lieu à Madagascar. Et heureusement, il y a eu la Covid, la pandémie, et donc il a eu un peu plus le temps de travailler. Ceci dit, sur les 2 dernières prestations, oui, je peux dire que j'ai été rassuré par la prestation de cette équipe parce que, surtout pour le match au Niger, ce match, c'est un match qui s'est joué essentiellement au plan mental. Et les éléphants ont démontré qu'ils ont de la ressource parce qu'il faut le dire, les Nigériens étaient sûrs de jouer un sale tour aux Ivoiriens. Et ils étaient sûrs, ils étaient vraiment sûrs d'eux. Parce qu'avant ce match contre les éléphants, ils avaient réussi à battre l'Éthiopie sur leur fameux stade Sénou Kounché de Niamey. Donc, ils attendaient les éléphants de pied ferme et ils étaient sûrs de jouer un sale tour aux éléphants. Heureusement, les éléphants ont pris conscience de la situation. Ils ont joué avec tout le sérieux et ils avaient quand même à cœur de démontrer ce qu'ils avaient dans le ventre, de démontrer leurs valeurs. Et donc, ils ont remporté cette bataille-là, surtout au plan psychologique. Et puis, vous avez vu le capitaine Aurier qui a donné l'exemple. Et donc, quand dans la tête, on est déjà vainqueur, oui, le reste vient facilement dans les pieds. Maintenant, bon, à Abidjan, la remarque que je fais surtout, bon, d'abord, vous avez vu, ils ont bien attaqué la partie, ils sont très vite rentrés dans le match, ils ont ouvert la marque. Ce qui était un peu rare chez les éléphants, marqué en premier, mais on remarque que sous Patrice Baumel, de plus en plus, c'est nous qui marquons premier. Donc ça, c'est quelque chose que je note de positif. Et je constate aussi que les éléphants commencent à dompter cette pelouse du stade de Bempé dont on décrit l'état, mais ce qui veut dire qu'ils sont en train de prendre conscience que l'Afrique a ses réalités, il faut bien s'adapter. Ouais. En cela, je fais notamment référence à Wilfried Zaha, qui commence à se rendre, parce que c'est maintenant qu'il joue véritablement les éliminatoires de ces différentes compétitions et qu'il affronte les réalités africaines. Et donc, tout de suite, mais on voit qu'il commence à s'adapter à ces pelouses-là. Le reste va venir. Donc, je suis vraiment rassuré. Sur ces 2 derniers matchs, je suis rassuré. Mais on peut reconnaître quand même à Baumel une bonne prise en main de l'équipe parce qu'il a été distrait depuis son arrivée en mars 2020 et on peut remarquer quand même des choix essentiels qu'il a pu faire avec les arrivées donc, de Sébastien Haller, Willy Boli, Yohan Boli, Jean-Evra Kouassi, Djouma Saïd et aussi le retour de Gervinho.
Alors, je vais m'étaler particulièrement d'abord sur le cas Gervinho. Ouais. J'avais fait un poste, comme tout le monde en fait, dans lequel je conseillais 5 clés pour réussir sa mission à Patrice Baumel. Je l'avais dit premièrement de sélectionner Gervinho. Pourquoi? Parce que Gervinho, au moment où j'écrivais ce papier, Gervinho avait 82 sélections. Il était l'un des meilleurs buteurs de la sélection après la retraite de Didier, de Calugno, etc. Tous ceux qui les ont précédés. Et donc, à partir de ce moment, Gervinho, l'état de forme qu'il avait à ce moment-là, Oui. on ne pouvait pas ne pas l'appeler en équipe nationale. Vous savez, et sa sélection a préservé le sélectionneur d'une pression inutile. Le fait de l'avoir appelé, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il est écrit que quand on travaille dans la paix et dans la tranquillité, on a les meilleurs résultats. D'accord. Donc, sélectionner Gervinho. Ça a été salutaire pour Ça a vous. été salutaire. Ensuite, il a maîtrisé son vestiaire. Ensuite, il n'y a pas eu de crise de capitana, comme on en a vu régulièrement avec les éléphants. Et puis quoi, il fallait prendre juste 4 points à Madagascar, etc. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'on avait conseillées modestement à Baumel. Et aujourd'hui, il a pris son équipe en main en donnant la chance. Je le répète, tout footballeur a pour ambition de porter le maillot de l'équipe nationale. Oui. Sinon, vous n'avez rien à faire dans le milieu de football. Vous pouvez ne pas avoir la chance. Mais quand on vous donne votre chance, vous la choisissez. Il faut donc que je salue le fait que cet entraîneur-là donne sa chance à tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. Ouais. À partir de là, il sait exactement où il va quand il sélectionne tout ce que vous avez choisi. Il y en a qui ont eu leur chance. Il y en a qui n'ont pas saisi leur chance. Peut-être qu'ils reviendront pendant les matchs amicaux. Je ne crois pas que la sélection soit fermée. D'accord. Est-ce qu'on peut noter quand même avec Baumel un nouvel état d'esprit imprimé à l'équipe nationale? Ben, il a fait entrer beaucoup de jeunes joueurs en sélection. Comme il a dit, il y a certains qui ont fait leur preuve, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est Yohan ça. Boli, la preuve, Yohan Boli a été appelé, mais à aucun moment, je m'excuse, il a prouvé sur la chance qu'on lui a attendue de montrer que de jeunes joueurs pour apporter la valeur ajoutée. Donc je veux dire que la satisfaction pour moi, c'est surtout Willy Boli en défense. Vous D'accord. savez, quand vous mettez une équipe en place, c'est plus difficile de mettre une assise défensive. Voilà un monsieur qui n'avait jamais joué avec la Côte d'Ivoire, qui était parti en Europe, formé à Auxerre, défenseur de Wolverhampton. Mais quand vous le voyez en défense, il est rassurant dans ses anticipations, dans ses façons de sortir le ballon. En l'absence d'Ismaël Traoré, il a fait le boulot. Et il y a un élément essentiel qu'il faut signaler chez Patrice Baumel, c'est que sur les balles arrêtées, il y a un travail qui a été fait. La preuve, plusieurs buts ont été marqués dans ces 2 matchs. Est-ce que ce n'est pas ça la marque Baumel finalement Mais que je vous dirais recherchez? qu'il est pragmatique. Je dirais qu'il est pragmatique. D'accord. Il est pragmatique, il fait avec les moyens du bord, il prend les individualités qu'il a, il essaie d'accorder l'orchestre en mettant en place d'abord une base défensive assez forte. Il était parti en 3-5-2, aujourd'hui dans 4-4, avec 4 défenseurs, 3 milieux. Et avec cela, il a les satisfactions. Je pense que sur ce plan défensif, avec des trouvailles qui ont apporté la valeur ajoutée, il a cela. Mais il ne faut pas oublier que quand on l'avait choisi, il n'était pas le favori. Bien. Au moment où on le choisissait, c'était Sébastien Desarbres, ex-entraîneur de l'ASEC, passé à l'Espérance de Tunis, passé au Coton Sport de Garoua, au National Al-Ali, puisqu'il avait aussi l'Ouganda. Ouais. Il n'était pas le favori. La seule chance qu'il avait, c'est qu'il connaissait la maison éléphant, et puis on l'appelait toujours l'éternel adjoint. L'éternel, c'est-à-dire qu'il était toujours dans l'antichambre d'Hervé Renard. Les Ivoiriens parlent, mais au début, ils n'étaient pas rassurés, c'est quand clair, on le c'est prenait. clair. Parce qu'on disait que c'était un adjoint. Ouais. Il n'avait pas une carte de visite assez impressionnante comme sélectionneur. C'est clair. Maintenant, comme les résultats sont là, on est content, mais ne baignons pas dans l'autosatisfaction. D'accord. Je veux dire, une équipe nationale, 7 qui gagne, mais il faut rassurer encore parce qu'il y a eu sur son bilan 19 matchs, 13 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. Et les 4 défaites contre le Bénin, contre l'Ouganda, contre le Japon, à la dernière minute, et donc tout n'est pas rose. D'accord, il faut faire attention selon vous. Alors, nous avons eu peur justement sur ces 2 dernières sorties des éléphants. Lorsqu'on nous a annoncé les absences de Sébastien Haller et même de Gervinho. Mais voilà, grande fut la surprise de voir que les garçons ont été solides et ont pu tenir donc la maison. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce retour de Gervinho dans l'effectif, on peut le considérer comme un retour gagnant?
Je souscris à l'analyse de Métchéché. Patrice Baumel, en tout cas, s'est évité une crise inutile en sélectionnant Gervinho. Il fallait le faire. Saïd Akouri a parlé de pragmatisme. Je pense que là, il a été vraiment pragmatique. Pour travailler dans la paix, il fallait qu'il appelle Gervinho parce que c'était une poussée populaire. Et il fallait tout de suite éviter de se mettre à dos tous les supporters. Voilà, tous ces supporters-là qui ne comprennent pas toujours les choix des sélectionneurs. Donc, en choisissant Gervais, tout de suite, en tout cas, il a eu à travailler dans la tranquillité. Et en même temps aussi, quand même, ce n'est pas un faire-valoir qu'il a eu à sélectionner. Quand même, il a des qualités. Mais aujourd'hui, surtout, il a surtout pour lui, je vais parler de Gervinho, son expérience. Oui. Mais il faut le dire clairement, le constat, il est clair aujourd'hui, à son poste, il y a une très grande concurrence. Il a une très grande concurrence et donc, ce n'est pas évident s'il ne revient pas à son niveau d'antan qu'il retrouve sa place dans cette sélection et on n'en voudrait pas à Patrice Baumel pour cela. Ceci dit, je veux dire que Patrice Baumel, il avait une obligation de résultats. Il avait une obligation de résultats, donc il allait tout de suite à l'essentiel. Il a voulu recréer l'eau chaude en tentant un système auquel l'équipe n'était pas habituée. Il a tout de suite compris qu'il faisait fausse route. Il est revenu sur des bases classiques et il voit qu'avec ce schéma simple-là, les joueurs se retrouvent mieux et l'équipe marche mieux. Et pour finir, Patrice Baumel a bénéficié de certaines circonstances favorables qu'on espérait depuis quelques années. Ce qu'on espérait, c'était quoi? C'était une solidité défensive. Ça, c'est à mettre à l'actif de Patrice Baumel. Parce que le succès de cette équipe-là, d'abord, c'est la solidité défensive qui a été retrouvée. Les éléphants se sont surtout dans l'histoire fait remarquer par les défenses. Chaque fois que les éléphants ont une défense solide, ils sont allés loin. Mais ce qui a favorisé cela, c'est l'entrée de Willy Boli, derrière qui la Côte d'Ivoire courait depuis des années. Et il se trouve que Patrice Baumel, à son arrivée, a pu avoir ce joueur. Et donc, ça a été une circonstance favorable pour lui. Et il a construit sa défense autour de Willy Boli. On voit qu'aujourd'hui, c'est le pilier dans l'axe. Avec lui, autour de lui, on peut mettre Eric Bailly ou même Sinali Diomandé. Une paire Eric Bailly, Willy Boli ou Willy Boli, Sinali Diomandé n'a rien à voir, vous conviendrez avec moi, avec une paire Wifri Canon, Ismaël Traoré. Ça, c'est un autre niveau. Il a bénéficié d'une autre circonstance favorable. Oui. C'est la question du numéro 9 qui nous embêtait depuis longtemps. Mais avec l'arrivée de Sébastien Haller, cette question a été résolue. On parle de Yohan Boli. Yohan Boli n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver en sélection. Il fait pratiquement figure même d'ancien dans cette sélection. Celui qui est nouveau dans cette sélection, en attaque, c'est le Chinois. Evra Kwasi Jean, qui est nouveau. Sinon, le reste, c'est des joueurs qui ont été toujours convoqués. Donc, cette circonstance favorable aussi, Sébastien Haller, derrière qui on courait depuis des années, et il se trouve que c'est sous Patrice Baumel qu'il accepte de venir. Et donc, Patrice Baumel bénéficie bien de cela. Il a su faire intégrer ce joueur-là. Maintenant, il reste à Patrice Baumel à régler l'épineuse question du numéro 10. Il ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Donc, il a pu régler la question de la défense, la question de l'avant-centre. Aujourd'hui, il lui reste maintenant à régler la question du numéro 10. Et peut-être la question aussi du gardien de but. Alors, il a reconnu, et il a confié d'ailleurs à un confrère de Fraternité Matin, Patrice Baumel l'a dit, la Côte d'Ivoire n'a pas encore de réel meneur de jeu et qu'à ce niveau, il y a véritablement du travail à faire. Écoutez, moi je pense qu'on avait confié les clés à la retraite de Yaya Touré à Seri Jean-Michel. Remplacer Yaya Touré, ce n'est pas chose facile. On avait confié ce rôle-là à Seri Jean-Michel. Mais à aucun moment, en équipe nationale, malgré le temps de jeu qui lui a été accordé, Seri Jean-Michel a été à la hauteur des espérances des Ivoiriens. Alors, comment doit-on jouer? Voilà le vrai problème, parce que le véritable problème du numéro 10, on est nostalgique du numéro 10. Remarquez qu'aujourd'hui, les numéros 10 à l'ancienne, à la Zidane, n'existent pratiquement plus. Remarquez aujourd'hui qu'on fait du box-to-box en Europe.
le numéro 6 peut être au départ de l'action et à la fin de l'action. C'est-à-dire à la récupération du ballon et à la fin, et donneur de ballon. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez Franck Kessié qui joue au Milan AC, Franck Kessié joue avec deux ce qu'on appelle les deux pivots, le double pivot en milieu. C'est-à-dire 2 demi-récupérateurs. Là, il y a une remarque que nous avons faite à Baumel et qu'il a réussi, c'est d'intégrer aussi des joueurs du cru qui jouent sur le continent dans les top clubs. Ouais. On est content qu'il ait appelé Fousseni Koulibaly, qui est milieu défensif depuis 6 ans titulaire à l'Espérance de Tunis, qui est double vainqueur de la Ligue des Champions, Kofi Kwame Christian qui est au TP Mazembe, Koulibaly Ismaël qui est à l'Étoile du Sahel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ceux-là connaissent les terrains africains. Quand vous êtes dans des top clubs africains, vous jouez les compétitions interclubs, la Ligue des champions africaine et tout, un homme comme Koulibaly Fousseni, depuis 6 ans, il joue les demi-finales avec l'Espérance. Et il est titulaire. Pourquoi s'en passer? C'est ça le vrai problème. Kofi Kwame Christian au TP Mazembe, il est pratiquement titulaire. Donc je veux dire, au-delà des trouvailles européennes, mais il y a la réalité du terrain africain dont il faut tenir compte, surtout quand ces joueurs évoluent dans des top clubs. Il devra scruter aussi cet horizon. Il doit faire une prospection sur les joueurs qui jouent dans les top clubs. Ouais. Bogo est au TP Mazembe, Kofi Kwame au TP Mazembe, et Koulibaly Ismaël, il est à l'Espérance de Tunis. Donc je veux dire, il ne faut pas se laisser griser par quelqu'un qui est au PSV Eindhoven. D'accord. Si un joueur africain est dans un top club, il faut l'intégrer. Donc ça, c'est important. Et on a vu qu'il a appelé Koulibaly Fousseni, il a appelé Kofi Kwame Christian. Il est allé aussi jusqu'en Chine pour faire venir Kwasi Evra. C'est la trouvaille. Vous l'avez dit, hein, voilà. Justement, donc Baumel devra s'adapter avec l'effectif qu'il a. Il a dit aussi, et je cite, donc il soutient surtout que l'animation du jeu, c'est ce qui est plus important que le système de jeu. Parce qu'on en a parlé, il n'a pas encore de système de jeu assez clair, mais lui privilégie un système assez évolutif. Tout à fait. Et quand il tâtonne avec le 3-5-2, quand il a des garçons comme Zaha, quand il a des garçons comme Gradel, quand il a des garçons comme Pépé, qu'il veut absolument transformer en milieu défensif parce que la perte du ballon, pour le match retour contre Madagascar, je veux dire, il a failli se faire harakiri. Tu ne peux pas avoir des garçons comme ça et puis choisir de jouer avec 3 milieux de terrain, 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et un seul attaquant. Ce n'est pas normal. Il l'a compris. Il l'a compris. Et c'est ça, moi, qui me fait titre dans la tête pour dire que ce monsieur, c'est un gagneur. Il a tout de suite revisé sa position. Et depuis, il fonctionne en 4-3-3. Parce qu'il sait qu'il a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Et dans tous les matchs. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Ouais. Il s'adapte en fonction de l'adversaire. Il s'adapte en fonction de la forme. Cependant, c'est vrai qu'on lui reproche de ne pas avoir un numéro 10 type. Ouais. C'est vrai. Et il le reconnaît. Il le reconnaît. Est-ce parce qu'il n'y en a pas? Est-ce parce qu'il n'a pas le temps nécessaire? Parce que ceux qui jouent contre les entraîneurs, c'est qu'ils n'ont que les dates FIFA pour se regrouper. Il le suit tous les sélectionneurs. Ouais. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise, on est pourvu sur les côtés. On est pourvu énormément sur les côtés. Oui. Vous avez Gradel, vous avez Zaha, vous avez Nicolas Pépé. Mais il y a 2 éléments qu'on doit dire. Zaha et Gradel, et Zaha et Nicolas Pépé en sélection. Honnêtement, moi, je ne suis pas convaincu. Honnêtement, en sélection... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Nicolas Pépé et Zaha, sur les couloirs, quand vous les voyez en prestation, on est sur notre... Est-ce qu'on peut parler Regardez Kwasi Evra. Oui. Il vient de Chine. On le voit sur le côté. On oublie Gervinho. Mais carrément. Ah oui, on oublie Gervinho. C'est ce qu'on voulait dire. Ah oui, on oublie Gervinho. Est-ce qu'il n'est pas en train de menacer la place de Gervinho finalement? Je veux dire, il faut. Non, Gervais qui parlait de ne pas aller vite en besoin. Ah non, parce que Gervais n'est pas loin de la retraite aussi. Il faut passer à la relève. Gervais a plus de 33 ans. Est-ce qu'il faut les confronter là maintenant? Est-ce que c'est pas dangereux que de les mettre déjà comme ça? À 33 ans, il faut penser à la relève. Si Gervais part, il faut un plan B. Et s'il a 25 ans... vous rejoindre finalement. Il n'est pas loin de la retraite. Cette équipe-là, elle n'a pas de problème d'attaquant d'ailier. Axial, on a besoin d'un attaquant axial. L'ancien sélectionneur avait même dit qu'il ne voulait pas empiler. Et là, à mon avis, il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, ça fait trop de viande dans la sauce pour la Côte d'Ivoire à ce poste-là. On a au moins 12 attaquants
est lié Sur le dans côté attaquant extérieur, mais de haut niveau. De haut niveau, je dis, à ce niveau-là, la concurrence est rude. Clair. Et pour les prochaines sélections, il ne faudrait pas qu'on crie au scandale Les places si se vendent cher, hein. certains sont mis à la touche. Ne soyons Donc pas c'est nostalgiques aussi. surtout eux qui doivent... Ce que je reprochais aux sélectionneurs, au pluriel, donc aux sélectionneurs, c'était de vouloir transformer ces attaquants extérieurs-là en avant-centre. C'est-à-dire, on voulait forcément les faire jouer. Et en voulant forcément faire jouer Mas Gradel, on le transforme en numéro 10. Et après, on le retrouve s'il est en train de faire un débordement, faire un retrait pour Sébastien Haller. Ça, c'était du bricolage. Aujourd'hui, Sébastien Haller, Patrice Baumel, ce que Aimé a dit, c'est qu'il écoute au moins les gens. Il a cette qualité-là. Il a cette qualité d'écouter les gens, les critiques, et il en tient compte. Ça, il faut le mettre à son actif. Au poste de milieu défensif aussi, vraiment, on n'a pas de problème. On n'a vraiment pas de problème. Celui qui est nouveau, bon, qui n'est même pas nouveau pour nous d'ailleurs, c'est Fousseni Koulibaly, mais ce n'est pas un nouveau pour les Ivoiriens. Mais c'est la première sélection. Christian Kwame était... C'est la première sélection. Oui, on le retient. Oui. Christian Kwame était en Éthiopie. Donc, ce n'est pas un nouveau joueur. Tout ça, c'est des joueurs qui ont eu... Fousseni, c'est la première sélection. Oui, mais bien compris, écoutez, bien quand compris. je parle, il faut écouter. Voilà, il faut écouter, c'est bien compris. Et oui, mais pour nous, ce n'est pas une découverte. Je veux dire, ce n'est pas une découverte, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui étaient déjà appelés. Mais à ce poste-là aussi, il faut le dire, vous avez vu que Sérédier n'a même pas pu être titulaire lors de ces deux matchs. Donc, ce qui veut dire qu'au poste de milieu défensif aussi, on est très pourvu. Dans l'axe, comme je l'ai dit, on a réglé le problème. Sur le côté, pour les latéraux, bon, là, le côté gauche, pour le moment, ça tient quand on met un canon. Mais vraiment, pour moi, le meilleur profil, c'est Ghislain Conan. Malheureusement, il est un peu fragile sur le bord et donc il n'est pas très constant en équipe nationale. Le côté droit aussi, vous voyez, on repose trop sur Serge Aurier. Et cela nous a joué un mauvais tour en Égypte. Dès que Serge Aurier s'est blessé, qu'il était absent, on ne savait plus où donner de la tête. Donc, les titulaires sont très bons, mais les doublons au niveau des latéraux, pour le moment, pour moi, ne sont pas au niveau des titulaires. Maintenant, pour le poste de gardien de but aussi, là, l'entraîneur refuse de faire jouer la concurrence, à mon avis. À mon avis, il est un peu trop nostalgique sur le bord de 2015. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Et que surtout, Sylvain Gbagbo lui donnera raison. Franchement. Le problème, le gardien, juste rapidement pour le problème du gardien de but. Ouais, c'est sur le problème du gardien aussi. Sur le problème du gardien. Oui. C'est vrai, et hors antenne, j'en discute avec lui souvent, Magloire Diop. Vous savez, le poste de gardien de but est un poste très délicat. Et je suppose que tout le monde stratégique. C'est très stratégique. Un gardien de but, c'est autre chose. Voilà pourquoi, dans une équipe, on ne trouve pas 22 gardiens de but. On trouve 2 ou 3 gardiens de but maximum par saison. C'est la preuve que quand on te fait confiance, jusqu'à ce que tu sois blessé, l'entraîneur te fait toujours confiance. Et prenez l'exemple de l'équipe d'Allemagne. Ter Stegen, face à Neuer. Des fois, tu as envie de fermer les yeux pour dire prenez Ter Stegen. En France, Mandanda fait un championnat clean, pendant que Hugo Lloris prend des casquettes là-bas, mais quand il revient à l'équipe nationale, c'est le titulaire. Voilà. Et on sait tous l'histoire des gardiens de Côte d'Ivoire. On n'a jamais enlevé un gardien comme ça, en plein match, ou bien machin. C'est qu'il il a souvent été blessé. Changer pour vouloir changer. Il a été blessé. On ne change pas pour changer. Il faut faire attention. Voilà. D'accord. Oui. Le problème de Bobo aujourd'hui, c'est qu'au TP Mazembe, quand vous voyez les matchs de Coupe d'Afrique, il est remplaçant depuis un certain temps. C'est un Malien qui s'appelle Cheikh Moukoro qui est titulaire. Mais comme dit Aimé, il faut faire très attention. Pourquoi Bobo? Parce que depuis 2015, il est en synchronisation avec les défenseurs qui sont là. Ils savent comment communiquer. Parce qu'une défense, le gardien de but est souvent en communication avec les deux centraux et les latéraux. Or, Bobo a l'expérience d'avoir joué avec Serge Aurier, avec Eric Bailly, avec Wilfried Canon depuis 5 ans. Donc, il y a des automatismes qui se créent sur les balles arrêtées, comment on synchronise tout ça. Donc, Bobo a l'ancienneté. Mais là, le vrai problème, c'est que nos remplaçants de Bobo ne sont pas illustrés de fort belle manière.
on parle de Tapé Eliezer, Oui. on parle de Sissé Abdul Karim, mais ils sont irréguliers dans les performances. Alors, on est Mais en national, si on ne leur donne pas la chance, oui, mais Bowo, c'est pas évident. Bowo, c'est l'ancienneté, c'est l'expérience, c'est les automatismes. Et pour éviter de faire des expériences plus ou moins négatives, il préfère gagner Bowo. Mais D'accord. Moi, je ne suis pas... mais Bowo, oui, mais vous ne pouvez ne pas être d'accord, c'est ça la divergence de point de vue. C'est clair. Mais Bowo n'est pas titulaire au TP Mazembe. Si vous suivez le TP Mazembe, il n'est pas titulaire. Mais il a la chance de connaître les défenseurs et avoir joué avec eux. Et c'est ce qui milite en sa pour former. faveur. Parce Ça, qu'une d'accord. défense, c'est la connaissance des défenseurs que tu as Un et mot- les milieux avec le gardien. un mot rapidement. Oui, là. et rapidement, Faut synchroniser. cette question. Sur le gardien de but, je dis que le sélectionneur Patrice refuse de faire jouer la concurrence. Pourquoi vous le dites? Oui, il a fait son choix, il a choisi Bowo. Et comme je l'ai dit, j'espère que le gardien va lui donner raison. D'accord. Voilà, c'est ce que j'espère pour lui. Je le dis parce qu'il refuse même, pour des matchs qui n'ont même pas d'enjeu, il refuse même d'essayer les autres gardiens de but. Peut-être qu'il a Mais peur. vous l'avez dit qu'il peut-être- n'avait pas le temps. Donc, du coup, Non, non, est-ce non, qu'il peut attends, se mais est-ce que permettre- je l'ai dit. Voilà, est-ce Quand- qu'il peut se permettre d'expérimenter Si, on peut. Mais attendez, le match contre l'Éthiopie, on pouvait mettre un autre gardien de but. taper C'était Eliezer. pas, il n'y avait pas d'enjeu spécialement. Ce que je veux dire. Vous savez ce qui comment- m'inquiète, vous savez comment ce qui Saliba Mandé a ce qui- été brisé? Attends d'abord, je finis, je termine. Rapidement, Je oui. termine, mais Et bien Nyawa, sûr, Nyawa. je termine. C'est la dernière Non, mais intervention sur ce sujet. je termine. Oui, je préfère qu'il se brise et qu'on le mette de côté, qu'on ne le sait pas du tout. Donc, pour Bowo, ce qui m'inquiète, quand je prends l'histoire des gardiens de but de la Côte d'Ivoire, plus ils vieillissent, plus ils deviennent bons. Pour Bowo, c'est le contraire. Il était très bon, c'est-à-dire, plus il prend de l'âge, plus il inquiète. Souvenez-vous de Kopa Barry. Mais au début, quand il a eu à prendre la suite de l'Océanie Konaté, on était tous inquiets. Est-ce qu'il allait être à la hauteur l'Océanie et puis ensuite Tizier, il y a Tizier, Tizier, surtout Tizier. Tizier Jean-Jacques. Ah, le Tizier d'abord. Tizier Jean-Jacques. D'abord, voilà. Donc on était tous inquiets. Tizier, Mais d'abord. vous avez vu à la CAN 2008, toute la Côte d'Ivoire a pleuré quand Kopa s'est blessé. Et après, Kopa a progressé jusqu'à devenir meilleur joueur du championnat de Belgique et après à devenir champion d'Afrique en nous offrant cette. Mais pour Sylvain Bowo, vous prenez tous nos gardiens, que ce soit Alain Guaméné. À quel Aimé moment- Tchétché a eu à jouer avec Alain À Guaméné. quel moment, Alain Guaméné était un meilleur gardien. à quel moment Sylvain Bowo a eu sa chance? En Il a eu sa 2015. chance en 2015 et ça a été un choix d'Hervé Renard. Ce n'était pas sur blessure. C'est un choix. C'est un choix. Et comme tu l'as dit, il a pris le risque. Il a pris le risque et Sylvain Bowo aussi aurait pu se briser comme tu le dis. Et c'est la même écoutez, attitude que vous voulez Écoutez, que écoutez, Patrice Baumel écoutez, fasse. Oui, qu'il donne la chance. Oui. Bowo a été choisi parce qu'en 2014, avec son club du Sewe Sport de San Pedro, Bowo avait été champion de Côte d'Ivoire et arrivé en finale de la Coupe CAF. Mais c'est quand même un risque qu'on Oui, a non, pris attendez, en attendez. le mettant. Il était sur une belle performance. Avec San Pedro, ils ont été champions 3 fois. Ils sont allés jusqu'en finale de Coupe d'Afrique, Coupe de la CAF, au Caire contre Al-Ali. Ils ont perdu pendant les derniers temps. Il était le gardien du moment, l'un des meilleurs du championnat. D'accord. À cette période, il avait la corpulence et tout, la taille et tout. Le vrai problème, c'est que comme il le dit, en vieillissant, il a quelques problèmes. Et la preuve, en club, il n'est plus titulaire. Or, on sait, quand vous voyez Gigi Buffon, 43 ans, à la Juve, quand vous voyez tous les grands gardiens, en vieillissant, ils deviennent plus bons. Mais chez nous, sur Bowo, il y a un Il n'y petit a que problème. Bowo. Merci Il y a beaucoup, quoi? messieurs. On va Sinon, donc que ça soit évoluer. Tizier, tous Merci les beaucoup, on va autres, évoluer. c'était bon, Je rappelle que le C'était- sujet, c'est Patrice Baumel. On va donc parler de ce problème de gardien de but un peu plus tard. Nommé d'ailleurs pour 1 an à la tête de la sélection, le contrat de Baumel est officiellement terminé. Pensez-vous justement, messieurs, qu'il devra être reconduit par le comité de normalisation? C'est là la grosse question. Oui. Oui, vivement. Et je dirais vivement parce que il a été désigné pour 1 an, n'est-ce pas? Oui. Il a été désigné pour 1 an. Ouais. Je pense que pendant Qualifier la son Côte d'Ivoire. contrat, justement, l'objectif donc, principal, ouais. c'était de qualifier les éléphants pour la CAN. OK, de mettre en place une équipe. OK. Il a réussi, il a qualifié les éléphants pour le Cameroun 2022. À partir de là, toutes les discussions sont possibles. Toutes les discussions sont possibles. D'accord. Mais avec pour lui l'avantage d'avoir qualifié les éléphants. Le comité de normalisation ou bien le prochain président de la FIF qui vient peut dire « Moi, je ne veux pas de cet entraîneur ». Voilà. Donc, c'est D'accord. l'avenir qui nous le dira. Vous dites oui aussi? Oui, j'ai dit oui. Est-ce qu'il a suffisamment fait ses preuves, selon vous? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Il maîtrise son sujet. Pour le moment, ça va. Il écoute bien les gens, il est humble. Il vit en Côte d'Ivoire, il est avec nous ici, il connaît nos réalités et tout. Vraiment, c'est un entraîneur qui est facile à vivre et puis
qui se laisse facilement apprécier. Et aussi, je pense qu'il est en train d'imprimer sa marque. Il n'a pas encore imprimé sa marque, mais il est en train d'imprimer sa marque sur cette sélection-là. Il avait pour mission de qualifier cette équipe. Sa mission est remplie. Ouais. Et donc, je pense qu'il mérite qu'on prolonge son contrat jusqu'à d'au moins 1 an, en tout cas jusqu'à la prochaine CAN. Ouais. Et si il réussit à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, en ce moment, on peut prolonger encore de 1 an pour lui permettre d'être au Mondial 2022, comme on appelle, au Qatar. Ceci dit, disons que faisons-lui confiance, parce qu'avant la CAN, il y a un carrefour de la mort. Bah ouais. Oui, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on se souvient de 2010. Bah ouais. Alors, Ali Lodzik avait payé le prix pour avoir fait une mauvaise CAN et ne pas aller à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Et donc, j'espère que ce carrefour de la mort-là, Patrice Baumel va pouvoir s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait hésiter justement donc, les dirigeants actuels? Parce que justement, l'annonce officielle de sa reconduction tarde un peu et c'est ce qui amène à ces questions. Non, il faut ramener les Ivoiriens à l'histoire. Oui. Qui l'a engagé? C'était sous Sidi Diallo. C'est cela. Paix à son âme, Sidi Diallo n'est plus. C'est sous Sidi Diallo que Baumel a été engagé pour 1 an avec une autre possibilité d'1 an renouvelable. Sidi, malheureusement, nous a quittés le 21 novembre dernier. Donc, c'est quand même le travail de Sidi Diallo, d'avoir choisi cet entraîneur et de nous avoir permis de nous qualifier. Oui. Donc c'est à l'actif de paix à son âme, Sidi Diallo. Maintenant, Sidi est parti, il y a un comité de nomination qui a été mis en place. On sait quel tâtonnement ils ont pour commencer les choses. On a vu le championnat ici. Et donc je pense que, étant donné que nous sommes dans une situation exceptionnelle, le comité de nomination, d'ici là, va nous donner une réponse. Mais normalement, l'objectif qui lui avait été assigné a été atteint. Logiquement. Et ça milite en sa faveur. Oui, mais vous avez des résultats qui plaisent. La vie d'un sélectionneur est faite de résultats. Soit vous êtes sur le siège éjectable si vous n'avez pas les résultats escomptés, soit on vous garde si pour le moment vous respectez les conditions. Et pour le moment, le bilan plaît dans sa faveur. La Côte d'Ivoire fera partie des 24 nations qualifiées. La Côte d'Ivoire n'étant pas une CAN, c'est un crime de lèse-majesté. Nous avons le record de 24, c'est la 24e participation avec l'Égypte à une CAN. Ce n'est pas tous les pays africains qui sont à ce banquet africain. Et donc, la Côte d'Ivoire est un grand habitué d'une CAN. Si on n'est pas là-bas, c'est là que c'est dans le coup de tonnerre. Ouais. Donc, il nous a qualifiés avec les moyens de bord. Je pense que logiquement... Et avec la manière aussi. Bon, la manière... Attendons de voir. Attendons de voir. Pour moi, je dirais qu'il est pragmatique. Il joue avec les moyens qui vont. Il utilise les joueurs qu'il a. Les individualités ivoiriennes font la différence. Car remarquez le match, on a marqué beaucoup de buts sur phase arrêtée. C'est une nouvelle trouvaille peut-être de Baumel. Mais je dis... Pour le moment, les nations... Ça se travaille à l'entraînement. La marque Baumel est en train de... mais je dis pour le moment, regardez, quand je parle, le champion d'Afrique, pour moi, actuel, est la meilleure nation africaine. 24 matchs sans défaite. Je veux dire, les éliminatoires de la Coupe du Monde commencent dans le mois de juin. Voilà. Donc, franchement, on ne peut pas changer le sélectionneur. Ce n'est pas sage pour le moment. Du tout, surtout qu'il atteint son objectif. Donc... cela va de soi que le contrat de Patrice Baumel. Mais justement, et justement, ces éliminatoires-là, nous sommes dans la même poule que le Cameroun, le Mozambique et le Malawi. Le Malawi, sachez que le Malawi sera à la prochaine CAN. Donc, arrêtons de minimiser les équipes. Faisons confiance à Patrice Baumel, laissons-le travailler et espérons que l'équipe va s'améliorer et qu'elle sera plus conquérante parce qu'il faudra finir premier. Le contrat n'a pas encore été officiellement donc, renouvelé. On se pose mille et une questions. Est-ce que justement, on dira, donc son contrat ne serait-il pas onéreux pour le comité de normalisation? Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque je pense qu'après ces matchs de qualification, ils n'ont certainement pas encore eu le temps de discuter avec le sélectionneur. On est encore dans la joie. Oui, mais je suis à peu près sûr qu'ils vont le proroger. Oui. Magoula donne des informations pertinentes. Et en tenant compte de cela, il pourrait le renouveler facilement. Ce que je voulais ajouter, qui pourrait militer en la faveur de l'entraîneur, il a donné un état d'esprit à cette équipe. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Parce que quand vous avez un état d'esprit, un bon état d'esprit dans une équipe, dans un groupe, on pourrait même dire que vous pouvez jouer sans entraîneur. Or, c'est le sélectionneur qui installe cet état d'esprit. Donc,
on voit les éléphants être heureux de venir en équipe nationale. Ils sont heureux de jouer ensemble. Ils sont heureux d'être ensemble. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas vouloir chasser comme des malpropres les anciens, les trentenaires. Ils ont leur rôle dans cette équipe nationale. Ouais. Quand un garçon comme Max Gradel accueille à bras ouverts le jeune Crespo qui vient de Kwasi Evra, qui vient de Chine, qui n'est pas sur la même longueur, je veux dire, qui n'est pas sur le même piédestal que... Et dans la simplicité, dans on la les simplicité. a vus, hein, justement. Bon, voilà. D'accord. Alors, messieurs, on le dit, hein, et on constate que vous êtes pratiquement sur la même longueur d'onde sur ce point. Oui. On gagnerait à garder Patrice Baumel donc, à son poste. Il faut reconnaître qu'il est quand même ce sélectionneur qui a à son actif 6 Coupes d'Afrique. Il a joué depuis 2010, il était avec la Zambie. Ensuite, il en a gagné 2. Il en a gagné avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Il a joué aussi une CAN avec le Maroc en 2019. Et une Coupe du Monde. Il a joué une Coupe du Monde. Donc tout ça, ça sert au niveau de l'expérience, même s'il était adjoint. Je veux dire que l'expérience, vous savez, il y a un vécu Coupe d'Afrique qu'il faut avoir. Quand on joue en Europe et qu'on joue en Afrique, ce n'est pas pareil. En Europe, on joue en zone, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est peut-être ça qui fait qu'on a nos joueurs de première ligue qui ont des difficultés. Quand vous voyez Zaha et quand vous voyez Nicolas Pepe, là, on voit Aurier qui est plus ou moins habitué parce qu'il est là depuis 2015. Ouais. Mais je veux dire, quand vous avez un entraîneur qui a un vécu Coupe d'Afrique, qui a 6 Coupes d'Afrique auxquelles il a participé, ça aide à savoir l'environnement, la maîtrise des matchs. Tout ça, c'est très important. Vous allez être le meilleur entraîneur européen. Si vous n'avez jamais assisté à une CAN, vous n'avez jamais vécu une CAN, c'est assez particulier, vous pouvez vous rater. J'ai une question pour vous, justement. Oui, Patrice Baumel ambitionne bâtir une grande équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est sur la voie ou c'est trop tôt de le dire? En tout cas, il a le profil bas. Il est humble, ce qui est différent des entraîneurs qu'on a eu ici. Il est très humble, il a l'écoute des Ivoiriens, il fait profil bas et pour le moment, il a des résultats qui plaident à sa faveur. Mais je veux dire, nous n'allons pas trop vite en besogne. Et puis, il va surtout, il se déplace surtout pour aller voir le championnat ivoirien. Il est dans les tribunes. Il est dans les tribunes. Que ce soit au Parc des Sports ou au Champrou. Il est présent. Voilà, certains entraîneurs... Toujours en train de vouloir détecter... Oui, certains entraîneurs ne le faisaient pas. Il est allé en Tunisie, il est allé au Maroc, il allait voir, il allait au Congo, regarder les bacs de Ligue des Champions. C'est cela. Il faut s'imprégner des réalités africaines. On ne peut pas être dans sa tour d'ivoire en étant en Europe, en vivant en Europe et venir pour les regroupements uniquement et dire qu'on maîtrise son équipe nationale. Il a pris son temps quand même pour visiter près de 150 joueurs. Hein. Ah oui. Et il a dit... C'est le rôle d'un sélectionneur. C'est un travail minutieux qu'il fait. Et on peut le dire, Magloire Diop, il est vraiment en train de construire et bâtir pour le moment, il travaille bien. Bon, ce qui est sûr, il n'a pas voulu chambouler tout ce qu'il a trouvé en place. Comme Aimé l'a dit, on avait craint qu'il ne sache pas gérer cette histoire des capitanats et qu'il installe une crise inutile. Heureusement, il a su gérer la situation, il a laissé les choses en l'état et donc l'ordre du capitanat est resté le même. Donc il y a eu une stabilité à ce niveau-là. Et vraiment, il a maintenu l'état d'esprit du groupe. Il fait bon vivre en sélection. Il accepte de donner sa chance à la plupart des joueurs, sauf aux gardiens de but. Mais pour le moment, les gens, quand on les convoque, ils sont heureux de venir en sélection et cela se voit. Mais je veux dire, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que le prolongé ne serait pas onéreux? Espérons qu'il ne sera pas gourmand, parce que toute prolongation rime quand même avec augmentation des salaires aussi. Et un entraîneur expatrié, ce n'est pas moins de 20 millions de francs CFA. Donc espérons qu'il ne sera pas gourmand et qu'il acceptera. J'espère que les responsables fédéraux vont mettre l'accent sur les primes d'objectifs. C'est-à-dire, si nous bat le Cameroun, par exemple, il a droit à telle prime exceptionnelle. Parce que le Cameroun et nous, c'est une rivalité légendaire. S'il arrive à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, il a droit peut-être même à une prime qui vaudra 3 fois son salaire, par exemple. Ça, je préfère ça que d'augmenter substantiellement son salaire pour un résultat qui ne serait pas vraiment probant. Moi, j'ai confiance en lui. J'espère qu'il va continuer d'écouter tout le monde et qu'il va faire jouer la concurrence au poste de gardien de but. Et il persiste. Magloire Diop persiste. Mais vous êtes d'accord justement qu'il faille aller selon donc ses performances? Oui, parce que le Connor est là et il a besoin, lui, Baumel, il a besoin certainement qu'on signe son contrat, qu'on le renouvelle ou qu'on le libère.
comme on dit, pour aller voir ailleurs. Donc, on va le Voilà. renouveler. Donc si on le renouvelle, lui, il est en position de force à l'heure actuelle. Ouais. Ce sera au Conor ou aux gens qui sont chargés de renouveler son contrat, on va dire le Conor, de le persuader, de le convaincre à accepter les primes par objectif. Après, il faut vraiment bien discuter avec lui. Non, mais la Côte d'Ivoire a la particularité d'être un pays convoité par les sélectionneurs. Il y a beaucoup de grands pays que vous voyez qui ne payent pas les sélectionneurs. Stéphane Keshi au Nigeria a fait 17 mois sans salaire et allait gagner la CAN. Il y avait Hervé Renard qui venait de Zambie avec 6 mois d'impayés. Il y avait des pays où la Côte d'Ivoire a la particularité, quand vous écoutez les expatriés, d'être un pays sérieux qui paye les sélectionneurs. Et vous partez, quand vous dites Côte d'Ivoire, il dit Bertie Fox a eu le même problème. Donc ici, la Côte d'Ivoire, c'est un pays stable qui paye régulièrement les sélectionneurs. Et donc je pense que à ce niveau-là... Il ne faut pas faire de la surenchère aussi. Non, pas de la surenchère. Mais je veux dire, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, convoité par les sélectionneurs, où généralement, il n'y a jamais de problème d'impayé. Ouais. Vous avez vu qu'on est parti avec un entraîneur qui nous a quitté, le Belge. On a pu régler le problème. Jamais un entraîneur nous a mené à la FIFA au niveau du poste sélectionneur A. Donc je pense que ce problème de contrat, avec un entraîneur qui a rempli ses objectifs, qui nous a qualifiés, ne sera pas un problème, même si ceux qui l'ont engagé sont partis et qui est un Conor. Le ministère des Sports, le gouvernement comprend l'effet football et un sélectionneur comme ça, la Côte d'Ivoire, véritablement, qui est un pays sérieux, a les moyens de payer tout son contrat jusqu'à terme. Il a l'étoffe pour vous? Mais l'étoffe, on la gagne. L'étoffe, on la gagne. Pour la gagner, il faut avoir déjà gagné une Coupe d'Afrique. Il est jeune, il n'a que 42 ans. Il vient de rentrer en tant que sélectionneur. Donc l'étoffe, c'est quand vous avez un palmarès élogieux qu'on vous dit que vous êtes l'homme d'étoffe. Donc expérimentons-le. Il a gagné des matchs, il nous a qualifiés. En avançant, il aura l'étoffe. Mais il a la chance de connaître la Maison Ivoire pour l'avoir fréquenté avant et avoir joué 6 Coupes d'Afrique. Donc, au fur et à mesure, son étoffe viendra. Il peut conduire sereinement la Côte d'Ivoire au Cameroun? Sereinement au Cameroun, si le résultat de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde a été positif. Si cette campagne a été positive, je ne dis pas forcément qualification, parce que on sait pas, on ne peut pas présager. Que c'est ce qu'on veut. Hein. Mais vraiment, non, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, mais on n'a pas tout dans la vie. Ce qu'on demande surtout à une équipe en matière de sport, ce qu'on demande, c'est d'être combatif, de se battre jusqu'au bout et de ne pas baisser facilement pavillon. Donc si cette équipe-là fait preuve de caractère durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde et qu'on sent en elle qu'elle a la capacité d'aller glaner ces trophées-là au Cameroun, mais il n'y a pas de problème. Je pense que Patrice Baumel est en train de se donner l'étoffe. Il est en train de se donner l'étoffe. Sinon, il peut conduire. Il y a des entraîneurs, à mon avis, moins doués que lui, qui ont conduit des sélections à la Coupe d'Afrique, qui ont fait de bonnes campagnes. Donc, Patrice Baumel, il peut conduire cette équipe à la CAN 2021 au Cameroun. Seulement, j'espère que les éliminatoires de la Coupe du Monde, que j'appelle le carrefour de la mort, vont bien se dérouler pour lui. Ah ouais, c'est clair, c'est ce qu'on attend. Pas forcément la qualification, mais vraiment une bonne campagne. Une bonne campagne avec les hommes qu'il faut. Oui. Digne, c'est-à-dire, au sortir de cette campagne-là, il faut qu'on sente que, parce que la campagne se termine au mois de novembre et la CAN débute en janvier. Donc il faut qu'on sente que dans la foulée, même si on n'est pas qualifié, on peut aller au moins prendre ce trophée-là. Mais Tchétché, même si on constate globalement que tout va bien et qu'il a réussi, on dira donc, cette sortie-là, est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il devra revoir, comme il écoute? Oui, on espère qu'il écoutera, qu'il mettra toujours son humilité en avant pour pouvoir tendre l'oreille ici et là. Parce qu'une équipe, quand on est entraîneur, on ne doit pas être dans une bulle. Mais vous n'avez pas vu de failles dans cette équipe-là quand même? Ah si, il y a des failles. Si, il y a des failles. C'est de ça qu'on parle. Mais non, on ne peut pas parler de ça. La faille, nous sommes très heureux pour parler. C'est clair, non mais la faille, la faille, c'est sur le côté gauche de temps en temps. Il pourrait corriger ça pour la suite. La faille sur le côté gauche, parce que quand vous transformez Wilfried Canon de défenseur, il faut en parler. Il faut en parler. La faille, il faut bien aller sereinement. Il apporte défensivement, mais ce n'est pas son poste initial. Aux Pyramides, où il était à Adolaï. Quand on a gagné la CAN en 2015, il était... Serge, ce n'est pas aux Pyramides qu'il a commencé à jouer latéral gauche. Il faut le laisser développer. Laissez-moi finir de développer. Quand il est monté en sélection, c'était les deux centraux. C'était Wilfried Canon. Non. Il faut le dire. On l'a connu accompagner Eric Bailly en 2015 comme défenseur axial. Et aux Pyramides, il joue défenseur axial.
Là, il fait un dépannage sur le côté. On le voit apporter défensivement. Il est très mal à l'aise. Mais quand il faut apporter Il n'est offensivement... pas mal à l'aise, puis tu marques des buts. Oui, mais il a marqué... Attendez, c'est son deuxième... Il marque des buts. Non, mais c'est pas parce qu'il marque des buts aussi qu'on va dire qu'il est à l'aise à son que la poste. phase de jeu. Monsieur Le Métier. dynamisme apporté par Serge Aurier à droite n'est pas le même qui a apporté sur le côté gauche. On a vu Serge Aurier déterminant dans les 2 matchs contre le Niger et contre l'Éthiopie. On a vu, même Serge Aurier a marqué un but, mais il est aussi dynamique. On a vu son côté. Je veux dire que sur le côté gauche, Ghislain Konan a la technique, il apporte, mais il était blessé à Reims et ça a coupé son élan. Sinon, je veux dire, il faut régler le problème du côté gauche. Il ne faut pas bricoler. Comme Magoula dit aussi, on poste de gardien de but. De temps en temps, ça appartient au sélectionneur de décider. Maintenant, il y a des trous d'air dans l'équipe de Côte d'Ivoire. À un moment donné, vous voyez nos milieux qui marchent, surtout Franck Kessié. Ce n'est pas parce qu'on joue au Milan AC qu'on doit être titulaire à tous les matchs. Je veux dire qu'il faut apporter de la concurrence. Mais est-ce que l'essentiel, c'est de faire courir le ballon? Non, je veux dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui sont dans les clubs clinquants, mais qui automatiquement ne sont pas aussi clinquants en performance à la sélection. Nicolas Pepe en est un exemple, Wilfried Zaha en est un exemple. Vous pouvez jouer à Arsenal, mais en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas le Wilfried. D'accord, merci. En 1 minute, rapidement, pour finir. Sur les failles, oui, sur les failles. Sur les performances. Voilà. Non, bon, je lui demande de faire pour jouer une bonne perspective. Je lui demande de faire jouer la concurrence. La concurrence à tous les niveaux. Faire jouer la concurrence au poste de gardien de but. Comme Serge le dit, le côté gauche m'inquiète un peu parce que Ghislain, pour moi, qui a le meilleur profil, est souvent blessé. Et puis, Cornet n'est pas un défenseur de métier, donc je ne sais pas. Il est transformé. Comment il va se comporter dans des matchs de feu. D'accord. Il y a ça, il y a la question du numéro 10 qui fait qu'on a des problèmes d'animation dans notre jeu offensif. C'est vrai, on a les attaquants, on a vraiment le numéro 9 qu'on recherchait. Mais si vous remarquez, les meilleurs buteurs de la Côte d'Ivoire dans cette campagne-là, c'est Serge Aurier et Franck Kessié qui ont 2 buts. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a une pauvreté offensive. Et il va falloir régler la question de l'animation offensive. Moi, je voudrais féliciter ces garçons avec leur entraîneur. D'accord. Parce qu'il ne faut pas cracher sur cette qualification. Non, pas de... Non, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Voilà. Il faut féliciter ces garçons qui sont battus dans des difficultés. Ils ont eu des problèmes pour venir en Côte d'Ivoire. Les clubs ne voulaient pas les libérer, etc. Donc, ils sont là. Il faut leur dire merci d'avoir qualifié l'équipe. C'est vrai. Les problèmes, les failles sur le côté gauche, ça, pour moi, c'est secondaire. L'entraîneur qui sera là aura déjà vu les failles. Donc ça peut se régler facilement. Merci beaucoup à vous, messieurs. On a pris plaisir à être en votre compagnie pendant donc 1 heure dans l'auge et ça fait plaisir. On retient simplement que, sauf cataclysme, Patrice Baumel pourrait être reconduit par les dirigeants actuels du football ivoirien. Et nous sommes qualifiés pour la CAN 2021, donc au Cameroun, c'est le plus important. C'est le plus important. Merci à vous tous qui avez pris la peine de suivre 3e mi-temps pour aujourd'hui. Merci à la réalisation Ben Boka Séraphin et tous les cadreurs. On vous dit bonsoir et à très très bientôt. Au revoir.